Je suis un voyageur temporel de l'année 2345. Je suis vraiment désolé pour ce qui vous attend. Peu importe que vous me croyez ou non, je vous assure que je suis bien réel. Je vais vous dire tout de suite que je ne vous donnerai pas mon vrai nom pour la simple raison que, je suis en réalité vivant en ce moment, en 2024. Pour être plus précis, la version passée de moi est vivante en ce moment, et je ne peux pas me permettre de laisser l'histoire changer pour des raisons que j'expliquerai dans un instant. Je ne donnerai pas non plus beaucoup d'informations sur l'avenir en CE, qui concernent des sujets comme la politique ou autre. Alors, s'il vous plaît, ne me demandez pas, mais je suppose que je devrais donner quelques détails plutôt vagues qui pourraient vous aider à me croire avec le temps que je dis la vérité. Cela pourrait aider à convaincre les bonnes personnes que mon avertissement est réel. Pour commencer, dans moins de 2 ou 3 décennies, non seulement des remèdes pour le cancer et d'autres maladies graves et débilitantes ont été trouvés, mais ils peuvent être administrés par une simple injection de vaccin. En un sens, la pandémie que nous avons traversée a contribué à accélérer leur développement. Nous en arrivons aussi à rendre la mort elle-même plus un choix qu'une fatalité. La recherche sur l'extension de la vie menée actuellement aboutit à la fois à la possibilité de vivre des siècles, sinon plus longtemps, mais aussi à conserver nos corps jeunes aussi longtemps que vous le souhaitez. Ce qui signifie que beaucoup d'entre vous lisant ceci pourraient encore être vivants à mon époque. J'étais l'un de ceux qui ont sauté dans le train en marche après qu'ils aient résolu les bugs. Je veux dire, imaginez avoir le corps de vos 20 ans avec tout le savoir et la sagesse que vous accumulez en vivant si longtemps, sans parler de pouvoir faire toutes les choses qu'une seule vie naturelle ne permettrait pas. Cela suscite d'abord quelques résistances de la part de ceux qui s'inquiètent de l'avenir, mais aussi de ceux qui vivent au-delà d'une vie naturelle. L'essence est interdite à mi-chemin de ce siècle, mais le carburant synthétique signifie que les gens ne sont pas obligés de passer aux voitures électriques, ce dont j'étais extrêmement content, car cela signifiait que je pouvais continuer à conduire ma Cadillac, bien que beaucoup de gens deviennent accros à la folie des voitures volantes qui se produit vers la fin du 21e siècle. Pas moi cependant, je préfère rester au sol. Croyez-moi, les accidents en plein vol ne sont pas jolis. Cependant, les voyages spatiaux ont décollé après que les missions Artemis ont remis des gens sur la Lune, dans quelques années pour vous. Et une fois que la base lunaire et le spatioport ont été construits, c'était la course à partir de là. Les vacances sur des planètes comme Mars, ainsi que sur des lunes planétaires telles que Europa et Titan, deviennent des événements réguliers, même pour ceux qui ne sont pas si riches. Et en ce qui concerne le voyage dans le temps, cela a pris un peu plus de temps que prévu pour vraiment fonctionner. Et c'est la raison pour laquelle j'écris ceci maintenant. Vous voyez, il y a eu de nombreuses discussions qui ont eu lieu lorsque les gens ont commencé à prendre le voyage dans le temps de plus en plus au sérieux. Non seulement vers le futur, ce qui pouvait être fait avec la dilatation temporelle, mais aussi vers le passé. Cela est presque devenu une course pour chaque pays du monde, comme la course à l'espace dans les années 60. Tout le monde voulait être inscrit dans les livres d'histoire pour l'éternité, en tant que ceux qui ont finalement inventé la capacité de voyager à travers le temps lui-même. Mais les gens n'étaient plus vraiment pressés comme avant, quand ils n'avaient qu'un siècle ou moins pour vivre. Les scientifiques pouvaient travailler beaucoup plus longtemps sans se soucier de la retraite ou de la mort. Pendant la première partie de cette période, je n'étais honnêtement pas moi-même impliqué dans ces efforts. J'avais plus ou moins changé ma vie dès que j'ai réalisé que je pourrais vivre bien plus longtemps que je ne l'avais pensé auparavant. J'ai fait quelque chose de moi-même, et sans entrer dans trop de détails spécifiques, car encore une fois, je veux que mon identité reste protégée, je dirais que je suis devenu un auteur à succès, un explorateur qui a tout fait, de l'ascension du mont Everest sur Terre et de l'Olympus Mons sur Mars, à l'utilisation de la vaste richesse que j'ai amassée grâce à l'écriture et à d'autres entreprises pour créer des villes sous-marines, similaires en conception à la rapture du jeu vidéo BioShock. Je vivais ma meilleure vie de la seconde moitié du 21e siècle jusqu'à la mi-23e siècle, mais il y avait quelque chose qui me trottait dans l'esprit tout au long de cela.